Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo un petit peu particulière, un peu différente. En fait hier j'ai fait ça pour une personne ça apparemment c'était assez dingue et je trouvais ça chouette de faire ça avec vous aussi. Alors ici, et en plus, ça va pouvoir permettre à certaines personnes qui m'ont posé des questions en privé de répondre à leurs questions où elles se demandaient en fait c'était quoi leur mission de vie, c'est quoi leur but dans la vie, à quoi elles servent. Alors c'est vrai que quand on fait un travail sur soi, parce que du coup je pense que cette vidéo va être super intéressante et ça va peut-être vous donner des clés et éveiller chez vous des compréhensions. Parce que j'ai des personnes, oui, qui me demandent, mais moi j'ai l'impression que je ne sais pas à quoi je sers, je ne sais pas ce que je dois faire. Et donc en fait, je me suis dit, je vais faire une vidéo. Alors pour que ce soit le plus personnalisé possible, parce que évidemment, bah, comme vous le savez, là je suis sur du général, donc c'est difficile quand on ne s'adresse pas à une personne, que je ne suis pas connectée à une personne en particulier, ben, je ne sais pas donner avec précision les réponses à ces questions. Pour ça, il faut un rendez-vous privé et là, j'ai tout, je peux tout vous dire. Il n'y a pas de souci. Mais ici, pour les personnes, ben, pour le général comme ça, ben, c'est difficile évidemment parce que il y a plein d'énergie qui se mélangent et c'est un peu différent pour tout le monde. Donc, je vais faire sur base des signes astrologiques parce que les signes astrologiques représentent une énergie et je veux dire un signe astro a quand même une répercussion dans nos vies du moment où on est né, etc. Et ça influence évidemment nos énergies et donc les choses qu'on crée dans notre vie. Enfin, j'espère que vous comprenez ce que je vous explique parce que moi je comprends, mais c'est peut-être pas toujours clair. Alors je vais regarder par signe astrologique. Donc votre ascendant peut compter aussi évidemment. Quelles sont vos missions? Quelle est votre mission de vie? Qu'est-ce que vous êtes poussé à créer, à mettre en place pour vous, déjà, vous sentir bien et vous sentir équilibré, mais aussi pour le collectif. Parce que tout ce qu'on fait dans notre vie, ben, on le fait d'abord pour nous. Je regarde si ça enregistre bien. Oui, on le fait d'abord pour nous, mais on le fait aussi pour le collectif, donc pour l'univers, pour la Terre, pour tout. C'est toujours dans un but euh, général, pour tout le monde. Je veux dire, voilà. Il me manque le taureau, je pense que c'est le taureau qui me manque parce que Janelle est venue jouer dans mes cartes. Elle adore ça. Oui. Et elle a été me perdre le taureau. Donc, je vais commencer par le taureau sans mettre la carte du taureau. Mais vous savez que je commence par ça. Je le mettrai dans le titre de la vidéo que je commence par les taureaux. Donc les taureaux, quelle est votre mission de vie? Vers quoi vous êtes dirigé? À quoi vous êtes poussé pour créer votre vie et être utile à la, pardon, à la société. Oula, les taureaux, on a du mal à parler. Alors, pour les taureaux, donc je vais commencer. Comme j'ai fait hier, plus ou moins, c'était très sympathique. Et d'ailleurs, j'espère que la personne mettra un petit commentaire de retour. Parce que j'ai passé un très chouette moment avec cette personne en communication. C'était très cool. Alors, pour les taureaux. Alors, on me parle d'Égypte. Donc, on me parle d'ornement, un petit peu de... Ok. Alors, pour les taureaux, il y a une notion de leader. De leader de choses positives. Positives. Donc, ouais, ok. Oui, non. Les taureaux, vous êtes un petit peu poussés à être, moi, ce que je vois dans tout ce qui est événementiel.
rassemblement de personnes, voilà, euh, pour créer des belles atmosphères, donc créer des choses agréables. C'est super utile, par exemple, ben voilà, des organisateurs de soirées, wedding planner, c'est très vaste. Il y a plein de domaines de rassemblement, faire comment on appelle ça, on rassemble des personnes et tout le monde. Oh, j'ai oublié. Et ça peut être dans tous les domaines, hein. Mais pour amener quelque chose de plaisant. Vous voyez, vous avez ça à l'intérieur de vous, cette capacité à créer des rassemblements et je reviens plus sur le nom, c'est un truc de fou. À créer des rassemblements et pour mettre quelque chose de plaisant et de positif en place pour accompagner les gens, eux, après, dans leur domaine. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je vais encore en prendre une ici pour... Alors, on me dit aussi que les taureaux... Oui, c'est ça, exactement. Mais c'est dingue, j'adore. J'ai donc première femme pharaon en Égypte, déesse du plaisir, j'ai Aphrodite, Hécate, déesse de la nuit, déesse de l'alchimie et l'ange sur terre. Donc, vous voyez, vous êtes là vraiment pour... Ça représente vraiment ce que je disais, pour guider les gens, rassembler les gens, parce qu'il y a une notion de rassembler et d'être un leader, donc de se mettre dans une place de leader, d'une personne de confiance, pour accompagner les gens sur leur chemin et les guider. Donc un genre de guide, mais de guide dans tout ce qui est oui, professionnel, événementiel, etc. Donc si vous sentez à l'intérieur de vous que vous avez toujours ce besoin de rassembler les gens pour créer quelque chose, pour faire des fêtes, organisateur de cérémonies, enfin voilà, si vous avez ce goût à l'intérieur de vous de créer ce genre d'événement, ben on vous pousse à le faire et on vous dit que c'est ça qui va vous nourrir et que vous êtes très doué là-dedans. C'est votre pouvoir, votre don, parce qu'on a tous, absolument tous, un don comme ça. Je réponds à la question d'une personne qui m'a posé cette question et qui me dit mais moi je ne vais pas chercher un don alors que j'en ai pas. On a absolument tous un don et absolument tous une mission de vie sur cette terre, tous. Mais il faut le trouver. Et souvent la vie nous met des petites synchronicités ou des petites choses dans notre vie pour qu'on trouve ce chemin. Il faut aller le chercher, son pouvoir et son don. On le trouve à travers les choses qu'on vit dans notre vie. Donc si vous ressentez ce besoin de créer des événements sympathiques, eh ben, portez-vous là-dessus, posez-vous là-dessus parce qu'on vous dit que ça fait partie de votre pouvoir, ça fait partie de votre mission de vie et c'est très utile. Mais tous les dons sont très utiles, hein. Voilà. Vous avez besoin de ressentir que vous êtes important, que vous pouvez apporter quelque chose aux autres. Et vous, ça se passe à travers le plaisir, la fête, les festivités, la bonne humeur, la joie. C'est un besoin vital pour vous que de vous sentir utile et de pousser les autres. Donc ça, c'est pour les taureaux. Alors, je vais prendre quelques cartes de mon grimoire pour voir un petit peu au niveau énergétique ce que vous pouvez vous apporter pour vous aider à développer votre don ou à vous lancer. Ce qui peut vous aider à avoir plus confiance et plus oser vous lancer là-dedans. Renaissance. Donc, on me parle de renaissance, on me parle d'or. Donc, tout ce qui est couleur or a un impact sur vos énergies pour vous aider à mettre des projets ou des choses en place, d'oser. Oui. Le lapis lazuli, c'est pour la lucidité, donc pour rester bien ancré, pour bien avoir les idées claires. Et on me parle d'expansion avec Jupiter. Donc, vous allez avoir une forme de renaissance,
quelque chose, un déclic, quelque chose qui va vous dire, mais oui, mais moi, en fait, c'est ça que j'aime bien dans ma vie. Et donc, je vais bien me poser les bonnes questions et je vais mettre des choses, des petites choses en place. Et en fait, ça va me faire grandir, ça va réveiller en moi mes énergies, ça va les faire remonter et ça va me permettre de mettre de plus en plus de choses en place dans ma vie pour arriver à faire ce que j'aime. Alors, c'est un domaine très vaste, hein, ça peut être dans n'importe quel domaine, de l'automobile, des festivités, des mariages, j'arrive plus à avoir le mot que je voulais, oui, où on rassemble des personnes et qu'on leur explique des sujets. Voilà, vous avez cette capacité en vous, les taureaux, d'être un leader positif et pour les autres. Et donc, n'hésitez pas si vous sentez cette envie à l'intérieur de vous de mettre des choses en place dans ce domaine. On vous dit d'y aller, que ça va bien se passer. Alors, on va passer au signe suivant. On va voir lequel il vient. Lequel vient. Nous avons le cancer. Alors, pour les cancers, quelle est votre mission de vie? Qu'est-ce qui vous anime? Quel est votre don, votre pouvoir? On va regarder. Alors, pour les cancers, quelle est votre mission de vie, votre don? Quelle est votre mission de vie? À quoi vous êtes poussé? Souveraineté. Oh. Serviabilité. Et illumination. Ok, c'est beau. Alors, pour les cancers, en fait, vous, votre pouvoir, votre don, c'est tout ce qui est dans l'accompagnement émotionnel des gens. Vous voyez, alors, ça peut être secrétaire, ça peut être dans ce qui est dans le domaine des soins à la personne, un peu comme moi je fais tout ce qui est thérapie, bien-être par la douceur et par la sensibilité en fait. C'est ça votre don et votre mission de vie, c'est un peu la compassion, mais pas à votre détriment, hein, on s'entend bien, mais tout ce qui est dans la compassion, dans l'accompagnement, du bien-être, de la douceur, de l'affection. Oui, alors on me parle du chant et d'inspiration, donc peut-être que aussi tout ce qui touche à la musique, aux instruments de musique un peu naturels, parce que j'ai la nature quand même, tout ce qui est très nature, un peu sorcier, sorcière, comme moi, où on aime bien tout ce qui touche à la nature et tout ce qui est le plus naturel possible pour avancer et se sentir bien. Donc être naturel, nous aussi. Tout ce qui est aussi, j'entends, dans l'alimentation biologique, l'agriculture, tout ce qui touche au bien-être de l'humain. Dans la douceur et dans la simplicité, dans tout ce qui est naturel. Donc voilà, créer des produits naturels, ça peut être, c'est très large, hein. Je vous dis, c'est pour vous expliquer et vous me dites si ça vous parle quand je dis tout ça, si ça correspond avec votre personnalité. Donc je répète, ça peut être votre signe astro ou votre ascendant et vous pouvez mixer les deux parce qu'on n'a pas qu'un pouvoir et qu'un don et qu'une mission de vie, on en a plusieurs. Mais c'est pour vous dire, c'est pour vous expliquer quel est votre atout dans la société, dans votre vie. Quels sont vos atouts? Parce que je trouve que c'est la base pour décoller et avoir des envies et des compréhensions, que de savoir un petit peu à quoi on sert, parce qu'on sert tous à quelque chose, même si, voilà, je me comprends quand j'explique ça. La confiance en soi. Alors, oui, vous voyez, c'est ça que je disais. Vous, votre qualité, c'est d'apporter aux gens la confiance en eux, de les accompagner dans le bien-être. C'est ça votre force, votre pouvoir, les cancers, c'est l'accompagnement.
la bienveillance, la compassion. Et c'est un cadeau pour les personnes qui vous entourent. Même, ça peut s'arrêter au niveau familial, hein. Vous avez ce pouvoir à l'intérieur de vous et vous pouvez le développer pour en faire un travail ou mettre plus de choses en place dans votre vie et ça va vous donner, ça va vous nourrir. Alors, pour les cancers, de mon petit grimoire, qu'est-ce que je peux vous donner comme petite... Oui, voilà, la maturité. C'est vrai que les cancers, c'est un signe assez... maturité, moi, je vois ça dans le sens plutôt maternité. Vous voyez? J'ai envie de le transformer en maternité. Tout ce qui est maternant, tout ce qui est rassurant. Vous avez ce don de rassurer les gens, d'écouter aussi. Vous avez cette capacité énorme à écouter les autres sans spécialement juger, mais juste écouter pour que la personne puisse se libérer. La paix, voilà. Vous apportez la paix, la sérénité dans la vie des personnes qui vous entourent. Et donc, utilisez cette force et cette capacité pour mettre des choses en place dans votre vie afin de grandir, de vous apporter, même au niveau financier. Il y a plein de travail qui touche à ça et c'est surtout très, très utile et on en a vraiment besoin. Donc, n'hésitez pas si vous sentez que vous avez cette énergie à l'intérieur de vous, d'avoir toujours envie d'aider les autres, d'accompagner. Voilà, un peu comme un frère ou une sœur ou une maman, voilà. Cette énergie maternante à l'intérieur de vous. Parce que ça fonctionne très bien et vous pouvez apporter beaucoup de choses pour vous et aux autres aussi. Donc ça, c'est pour les cancers. Je vais essayer de ne pas rester trop longtemps sur chaque signe, sinon la vidéo va durer 75 ans, parce que là, je ne sais déjà pas à combien de temps je suis. Bon, on est déjà à 17 minutes. Tout va bien. Alors, signe suivant. Je vais prendre, allez, hop. Le bélier. Pour les béliers, quelle est votre mission de vie, votre pouvoir, votre don? Pour les béliers, quelle est votre mission de vie, votre pouvoir? Plaisir, on parle de plaisir aussi. Alors, de plaisir dans quoi? Vous apportez du plaisir dans tout ce qui est... vous êtes dans tout ce qui est constructif, qui est abondant. Vous voyez, vous avez cette capacité de chef d'entreprise, de manager, vous avez besoin d'avoir des responsabilités. C'est ça qui vous nourrit. Vous voyez, vous avez besoin qu'il y ait... Il y a des personnes, par exemple, et c'est une belle qualité, hein, il y a des personnes qui aiment bien donner et qui n'ont pas spécialement besoin qui est quelque chose qui naisse ou qui germe de ce qu'ils donnent. Mais vous avez ce besoin que les choses avancent, soient procréatives, qui est une récolte, voilà, de ce que vous semez. Et en fait, ça fait de vous un leader assez puissant. Donc, ça, c'est très bien, oui, pour être chef d'entreprise, comme je le disais avant, vous voyez, dirigeant, voilà, tout ce qui est un petit peu autorité, mais avec la protection, c'est toujours dans un but positif, évidemment. C'est pas pour... vous n'êtes pas des voleurs ou vous n'êtes pas des assoiffés de fric, c'est pas ça. Vous êtes dans la bienveillance pour gérer, par exemple, vous allez gérer une équipe de personnes, mais vous allez veiller à ce que tout le monde ait ce qu'il mérite, la justesse en fait, la justice. Mais que ça engendre quelque chose, pas faire les choses pour rien. Et ça, c'est une grande force. De toute façon, tout le monde est utile à tout le monde. C'est l'union qui fait la force. Donc, c'est ça, plus ça, plus ça qui fait une belle équipe. Je veux dire, si tout le monde est le même, on n'avance pas. Chacun vient mettre un petit peu sa
patte, sa pierre à l'édifice, que ce soit dans votre famille, dans votre travail ou dans la communauté en général. Alors, déesse des forces divines, déesse de la sexualité sacrée. Ah oui, en fait, votre position de force, votre position un peu d'autorité, de stabilité, vous dégagez un énorme charisme avec la sexualité sacrée. Vous dégagez un truc qui met les gens bien, en fait, et qui attire les gens. Votre confiance en vous, en fait. Et une notion d'avoir les épaules solides et donc, en fait, les gens ont envie d'aller vers vous et de travailler avec vous, de fonctionner avec vous parce que vous êtes rassurant, en fait. C'est ça, ça c'est un pouvoir que vous avez à l'intérieur de vous que d'être rassurant, de paraître fort ou forte dans les choses que vous mettez en place. C'est-à-dire que quand vous avez une idée dans la tête, ben, vous ne l'avez pas ailleurs. Et c'est très bien. C'est une grosse qualité, ça. C'est celui qui dit qu'il est. Oui, c'est ça, vous ne vous laissez pas déstabiliser. Vous avez cette capacité à gérer, en fait. À gérer des gens, à gérer des situations sans être impacté. Donc, c'est bien ce que je disais, d'être stable, d'être fort, de pouvoir gérer une équipe sans aucun problème en disant, toi, c'est comme ça et toi, c'est comme ça parce que voilà, dans le travail, ben, on a besoin dans une équipe d'avoir quelqu'un vous voyez, j'ai la déesse des forces divines, donc quelqu'un qui gère en fait, qui gère les autres ou sa vie, ou voilà. Ça, c'est votre force, c'est votre pouvoir, c'est d'être capable de gérer. Rien ne vous fait peur ou rien ne vous arrête en fait. Et vous avez des objectifs plein la tête. Vous êtes très optimiste, les béliers. Le feu, le pouvoir. C'est incroyable, non? On en parle. Vous avez vous avez une énergie, une position de pouvoir, d'autorité, de courage. On parle d'œil de tigre, donc si vous voulez vous procurer un œil de tigre, ça va vous aider. Et de pardon. Oui, vous avez cette capacité en plus à pardonner, à laisser couler ce qui ne va pas, ce qui convient pas, ce qui sert à rien en fait. Vous êtes très porté sur ce qui est utile. Utile et qui fait avancer les choses. Donc, c'est vraiment ce que je vous disais. Donc, utilisez-le. Retrouvez cette force pour mettre des choses en place dans votre vie, pour utiliser ce pouvoir de force, d'autorité, de gestion. Vous pouvez être comptable. Il y a plein de boulots comme ça où il faut être quand même quelqu'un d'assez stable et assez fort. Et voilà, ben, utilisez cette force que vous avez à l'intérieur de vous pour mettre des choses en place dans votre vie. Voilà. C'est très bien. C'est très beau aussi. J'espère que ça va vous plaire cette petite vidéo. Enfin, moi, je trouvais ça super sympa de faire ça. Et j'espère que ça vous parle, évidemment. Alors, on va faire pour les Verseaux. Je vais peut-être faire qu'une partie aujourd'hui. Puis j'en ferai une autre partie demain pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Je crois que je vais faire 4 aujourd'hui. 4 demain matin. Le reste de la semaine, je travaille, donc je ne saurai pas. Mais je trouverai un temps. Ou le soir. Mais là, je vais en faire 4 aujourd'hui. Sinon, la vidéo va durer 50 ans. Et ça ne sert à rien. Alors, pour les Verseaux, quelle est votre mission de vie, votre capacité, votre don, votre pouvoir? On me parle de force divine encore. Mais vous, c'est plus dans l'émotionnel. Ça me vient direct. C'est plus dans l'émotionnel. Donc, un peu comme moi. Mère de tous les dieux, oui. Un peu comme moi. Vous voyez, vous avez cette capacité de clairvoyance, de ressentiment, des émotions. Et donc, vous pouvez guider et accompagner les gens sur base de vos ressentis. Parce qu'on me dit que vous ressentez très fort les choses. Et donc, c'est un atout que vous pouvez utiliser. Donc,
pareil au niveau professionnel, ben, il y a kinésiologue, comme moi, faire les cartes, tout ce qui touche à l'ésotérisme, à l'invisible en fait. Vous êtes très connecté à l'invisible parce que le Verseau, c'est un signe d'air qui est très connecté à la source. Et donc, vous avez ces capacités en vous de clairaudience, de clairvoyance, etc. Et ça, c'est votre force que vous pouvez l'utiliser parce qu'il y a plein de boulots où on a besoin de ces capacités-là. Ça ne se limite pas à ce que je fais là, hein. Ça peut être, comme je vous dis, thérapeute aussi, psychologue. Voilà. Vous avez cette capacité, ce don à percevoir les choses que les autres ne voient pas et à pouvoir les interpréter afin d'aider les gens. Vous êtes un bon accompagnateur, un guide terrestre. Voilà. Déesse de l'amour, oui. Vous voyez, vous dégagez beaucoup de tendresse, d'amour, de sensibilité, en fait. C'est un signe très sensible, le Verseau. Et vous avez aussi cette capacité en vous de pouvoir être maternant, maternante. Il faut faire attention de ne pas tomber dans la dépendance affective ou dans le syndrome du sauveur. Ça, c'est important de le gérer. Et de ne pas non plus avoir l'impression d'être là que pour les autres. Parce que c'est pour vous aussi que ça peut vous aider. D'abord pour vous, vous voyez, ça peut vous guider dans votre vie, le fait de ressentir les choses, de comprendre les choses plus vite que d'autres. Parce que le Verseau est très intelligent. Les autres signes aussi, mais ils ont une intelligence émotionnelle, en fait, les Verseaux. Et ça, c'est super utile dans la vie pour avancer, en fait. Mais faut pas que ça... faut en faire la force, pas que ça vous bouffe. On me dit de préciser ça. Oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça, la compassion, la douceur, le fait, oui, de voir et de ressentir les gens, mais il faut pas que ça vous atteigne de trop. Ça, c'est un peu le problème parfois des Verseaux, c'est trop. Vous prenez trop les choses à cœur et donc apprenez à prendre les choses moins à cœur parce que vous avez un énorme cœur sensible. Et plutôt de vous dire, ben voilà, je vais utiliser ça pour comprendre, pour me guider dans ma vie, pour me donner des clés. Et pour donner des clés aux autres aussi, vu que j'ai cette capacité à sentir ce que les gens ressentent. Ça peut vous ouvrir plein de portes, mais il ne faut pas s'enfermer dedans. Pour pas souffrir non plus à la place des autres, par exemple. D'être trop dans la sensibilité et prendre les choses pour vous. Oui, vous êtes très sages, les Verseaux. Vous avez une sagesse à l'intérieur de vous. Et voilà, c'est un peu tout ce qui est de l'ordre émotionnel. C'est votre force et votre capacité de tout ça. Et donc, utilisez-le. Vous êtes quelqu'un d'aimant. Vous aidez les gens à travers l'amour, la bienveillance, la compassion et surtout la compréhension. Parce que c'est bien aussi d'avoir cette capacité de comprendre et d'être dans la compassion. Enfin, pardon, d'être dans la compassion et dans l'amour. Mais vous avez cette capacité vous avez une grande connexion, en fait, de l'invisible, des choses qui ne se voient pas, mais qui se ressentent. On part sur les ressentis pour les Verseaux. Mon papa était un Verseau et il sentait tout. C'était merveilleux. Il disait toujours des choses et ça se passait. Et ça m'a toujours impressionnée. Mais ils ont ce côté assez dur parfois, les Verseaux, pour dire les choses. Vous avez ce côté un petit peu, voilà. Vous sentez les choses, vous le savez, donc vous le dites, mais vous le dites assez cash, quoi. Bah, c'est bien aussi, hein, c'est bien. C'est une grosse boule d'amour, mais qui veut paraître quand même assez dur, quoi. Bon, c'est votre personnalité et je trouve que c'est pas mal. Ça permet de ne pas se faire trop bouffer non plus. Mais vous dégagez un magnétisme énorme, les Verseaux. Les attentes personnelles, exact. Vous ressentez ce que les gens ont envie, ressentent, attendent.
de vous ou des autres ou d'elle-même. Vous le ressentez, vous le savez. Et vous travaillez là-dessus. Donc, par exemple, oui, vous pouvez être éducateur, justement. Bah, ça me fait penser à quelqu'un. Éducateur, institutrice, instituteur. Parce que en plus, vous avez une connexion énorme avec les enfants, avec l'insouciance, avec la simplicité, la douceur de l'innocence et de l'insouciance. Vous êtes un peu des innocents bruts et sensibles, mais ça fait toute votre lumière et votre force. Alors, pour les Verseaux, je vais prendre quelques cartes ici. Donc, utilisez cette capacité de ressentir les choses pour, pour mettre des choses en place dans votre vie. On vous dit de croire en vous, de ne pas vous laisser trop impacter par cette sensibilité invisible. Vous êtes un signe d'air, donc vous, c'est ce qui est dans l'air que vous ressentez. Un peu comme si vous aviez des antennes un petit peu partout sur vous et vous captez tout ce qui est dans l'air, en fait. Vous allez sentir, par exemple, les émotions des gens, la tristesse, etc., presque avec votre nez dans l'air, comme ça, vous allez être impacté par ça. Ouais. Alors, on vous dit que vous devez vous purifier avec de la lavande, qui a besoin d'une petite purification, parce que justement, votre grande sensibilité, vous... Alors, on parle d'archange Raphaël. Donc, ça veut dire que vous êtes protégé et guidé par l'archange Raphaël. Donc, voilà, ça vous le savez. Et se perfectionner, oui. Alors, on dit que pour le moment, les Verseaux sont un petit peu forts, impactés justement par les émotions, les énergies et les ressentis des autres. Et donc, la lavande va vous aider à purifier vos énergies afin de pouvoir tout nettoyer et de repartir après sur quelque chose de nouveau, de frais, quoi. C'est un petit ménage énergétique avec la lavande. Et voilà. Et oui, on a l'archange Raphaël par rapport à la santé. Donc, Raphaël, toi qui apaises et guéris les maux des âmes tourmentées, je te prie d'équilibrer mes énergies pour une santé retrouvée. C'est bien, hein. Vous avez cette énergie en vous de l'archange Raphaël de guérir, de soigner, d'apaiser les émotions, vos émotions et celles des gens qui vous entourent. Un petit ange, quoi. Donc voilà, ben, c'est très bien. Mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que sinon ça va prendre trop de temps et j'ai aussi des choses à faire. J'espère que ça vous plaît et que ça vous parle et que ben, vous me donnerez un retour de ça pour ces 4 signes-là. Et je vous fais plein de bisous.